Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder deux thèmes dans cette capsule vidéo. Le premier thème pose la question de ce qu'est la simulation globale et le deuxième thème approchera l'entreprise simulée. Nous allons commencer par se poser la question sur la simulation globale. Qu'est-ce que c'est? En effet, la simulation globale s'apparente à un jeu de rôle dans lequel l'étudiant ou les étudiants, sous des identités fictives, vont recréer un univers calqué sur le monde réel. Je donne un exemple, recréer une entreprise, recréer un village, recréer une croisière, ou bien aussi ils peuvent décider de recréer un univers calqué sur un monde imaginaire. Par exemple, on peut se décider d'effectuer un voyage sidéral dans les astres, ou bien installer une nouvelle civilisation. Après avoir défini la simulation globale comme un jeu de rôle, nous allons, dans le cadre de notre cours de français langue des affaires, nous pencher sur une simulation d'une entreprise en 6 étapes principales. La première étape est l'étape introductive. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette étape-là? En effet, nous allons former des groupes d'étudiants qui vont choisir leur propre entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à définir l'identité de l'entreprise, quelle est sa raison sociale, quel est son nom, quel est son siège social, son statut juridique, son logo, le slogan de cette entreprise qu'ils vont créer, l'effectif, la taille de l'entreprise, est-ce que c'est une grande entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, etc. Donc en bref, ce que vous allez faire, c'est une fiche signalétique de l'entreprise. La deuxième étape est celle du choix du lieu thème. Durant cette phase, nous allons choisir un espace pour l'entreprise où vous allez virtuellement intervenir pour planter le décor, pour créer l'environnement de l'entreprise et pour se poser les questions fondamentales qui sont relatives au bassin de l'emploi, à l'image de marque et au cadre financier. Assurément, l'espace peut être un espace clos ou un espace fermé, comme celui de l'entreprise, avec des objectifs précis. Ça peut être un autre exemple, celui du village, aussi c'est un espace fermé de l'immeuble, mais l'espace peut être aussi un espace itinérant, à l'instar d'une expédition, par exemple, d'une croisière, ou bien un lieu thème mixte, par exemple le cirque. Il peut être ouvert, mais il peut être en même temps fermé ou itinéraire. Donc, en résumé, dans cette partie, nous allons savoir où implanter l'entreprise, dans quelle région, dans quel pays, sur quelle partie de la carte géographique on va la placer. Nous allons nous poser la question aussi comment on va concrétiser notre projet, c'est-à-dire à travers l'étude du marché, le choix du secteur d'activité, à travers votre motivation, quels sont les sondages et autres instruments d'étude du marché. Une autre question que nous allons nous poser dans cette partie, c'est comment définir le contexte de l'entreprise, à savoir l'emplacement de cette entreprise, comme on l'a dit, les types de bureaux que vous allez choisir, la vision de l'entreprise, sa mission, ses valeurs, mais surtout aussi sa politique interne. Et la dernière question que nous allons nous poser dans cette partie-là, c'est l'accomplissement des formalités. C'est-à-dire, on va élaborer par exemple un projet prévisionnel, ou bien on va obtenir un prêt auprès de la banque, etc. Après avoir passé en revue l'étape introductive et l'étape du choix du lieu thème, nous allons passer à la troisième étape, qui est celle d'établir des identités fictives. En effet, ici, la question principale, c'est de savoir quelles sont les ressources humaines de l'entreprise. Donc, on va commencer par créer des personnages, et à ces personnages-là, on va définir un profil d'employé. Donc, ceci nous amène à rédiger leur curriculum vitae ou CV, également à rédiger leur biographie et des lettres de motivation. Après avoir fait ça, il va falloir également publier des annonces d'offres d'emploi ou de demandes d'emploi par rapport à l'entreprise
Également, nous allons définir des catégories de professions et des profils et établir l'organigramme de l'entreprise. Face à la fin de cette étape-là, nous allons distribuer des identités par un tirage au sort ou bien par choix. La quatrième étape est celle de donner une vie à l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par donner une vie à l'entreprise? En effet, ceci veut dire, c'est faire vivre l'entreprise au quotidien, c'est-à-dire dans la routine, à travers des appels téléphoniques, des courriels, des conversations, notamment durant la pause déjeuner par exemple. En un mot, c'est le fonctionnement de l'entreprise, les horaires, la production. Dans cette partie également, pour donner vie à l'entreprise, nous allons discuter des questions d'éthique dans le monde des affaires. C'est-à-dire aussi, nous allons faire connaître l'entreprise, l'organisation d'une campagne publicitaire, une planification, une organisation et une participation, par exemple, à un salon, pourquoi pas. Donner également des conseils sur une page web, moderniser son image, diffuser de l'information, recueillir de l'information, profiter de la mondialisation, par exemple, pour pouvoir marier téléphone, télécopie, courrier et faire de la publicité ciblée. Et comme vous savez, il n'y a pas de simulation sans incident. Nous penserons donc à la cinquième étape de trouver, de créer des événements et des incidents à l'intérieur même de l'entreprise. Autrement dit, nous allons faire des affaires avec le gouvernement, proposer par exemple un projet d'entreprise vert et nous penserons à introduire des grèves, des licenciements et des négociations. Dans la sixième et dernière étape, nous allons faire disparaître l'entreprise, c'est-à-dire nous allons imaginer un processus de cessation de l'entreprise, par exemple le rachat de la compagnie, les crises économiques qui s'introduisent dans le secteur ou bien des crises économiques qui s'introduisent dans le pays. Nous arrivons à terme de notre capsule. J'espère que la simulation globale va piquer votre curiosité et vous stimuler pour apprendre le français comme langue des affaires. Merci.